Potsdam, considérée comme une des plus belles villes d'Allemagne, est caractérisée par ses nombreux jardins et palais historiques. Capitale de la région Brandebourg depuis la réunification de l'Allemagne, elle est l'hôte tout autant de bureaux administratifs patrimoniaux que de symboles historiques représentant la renaissance d'un pays réunifié. Frédéric II, ou Frédéric le Grand, le roi prusse de la seconde partie du XVIIIe siècle, fut un grand influenceur de l'architecture de la ville, en y demandant l'addition de nombreux bâtiments qui la représentent maintenant. Le château Sans Souci, construit sous la demande de Frédéric le Grand, est son palais de tranquillité, d'art et de culture. Il est rempli de peintures et d'ornements grandioses, certains faits par les plus grands artistes de son temps. Devant le palais se trouve un immense jardin, son propre jardin de Versailles, caractérisé par plusieurs sculptures qui, avec le palais, ont été nommés des sites de patrimoine UNESCO. Le nouveau palais, et dernier palais construit pour le roi de Prusse Frédéric, à la suite de la guerre de 100 ans dans les années 1760, fut érigé pour symboliser la puissance de son armée et la solidité de son système économique. Au grand plaisir du roi et de ses invités, ce palais est lui aussi rempli d'œuvres d'art et de littérature française, sans oublier un magnifique théâtre du style baroque, un des plus beaux de ce style toujours en existence. Le palais fut utilisé par la suite comme endroit de résidence par le roi Guillaume II. Le palais de Cäcilienhof a marqué l'histoire moderne comme étant l'endroit de la signature du traité de paix par les trois grands alliés, notant la fin de la Deuxième Guerre mondiale et annonçant le début de la guerre froide. Il fut construit pendant la Première Guerre mondiale comme dernière requête des Hohenzollern, plus précisément par l'empereur Guillaume II, qui souhaitait l'offrir comme résidence à son fils. Le belvédère de Pfingstberg est une structure impressionnante dans le style de Renaissance d'une villa italienne. Érigé entre deux parcs de la ville, il en offre une vue phénoménale, ce qui en fait une des attractions touristiques les plus importantes de la ville. Avec tout ce qu'elle a à offrir, Potsdam vaut la peine d'être visité plus qu'une journée. Alors, qu'attendez-vous?